Autrefois, nous vivions en paix. Notre royaume était prospère. Mais il y a des années de cela vint le grand cataclysme. Depuis ce jour, la terre devint cendre. Les enfants furent maudits, et d'immondes créatures sortirent des entrailles de la terre, semant le chaos. Le royaume est divisé, des petits chefs de guerre se disputent les dernières miettes, et l'héritière du trône est introuvable. Le peuple des elfes immortels est en déclin, et les téméraires nains se barricadent dans leurs montagnes, laissant la faim et la terreur pour les hommes. Tout semble perdu. Mais une lumière se fait sentir au loin. Un groupe de jeunes aventuriers presse le pas vers la ville d'Occultum. Une bien étrange destination. La ville est aux mains d'un ordre religieux, l'Ordo Sanguis. Alors qu'il répand sa foi par les âmes et le sang par l'Inquisition, d'autres forces se terrent en ces lieux. Dans les bas-fonds, la révolte gronde, et partout des histoires de fantômes se font entendre. Quoi qu'il en soit, je vais suivre la progression de cette jeune compagnie avec grande attention. Quel chemin emprunteront-ils ? Quels choix pour leur survie feront-ils ? Pour le savoir, prenez place à l'auberge, asseyez-vous près de moi, car j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Bienvenue dans la légende de la princesse de feu. Toi, Magni, tu restes à la porte, tu t'assois contre la porte. Faudrait prendre des forces. Ouais, non, je viens de me réveiller, je suis pas fatigué. Non, je fais le gay. Magni, il s'est passé pour le gosse, en plus, je vais pas faire de sieste. Il m'avait saoulé. C'est comme ça que je rentre à la maison, tu sais. Elle est nulle l'aventure. Je rentre à ma maison. Magni, tu te poses contre la porte. Et tu vois que Thorson, l'elfe te regarde jamais en fait. Il regarde constamment sa consoeur. Quel genre d'ouvrage avez-vous découvert ? Il y a un blaze sur le truc ou pas? Je me souviens plus. Il C'est parle de quoi, là Bah du... Moi, je comprends pas ce qu'il dit. Ah oui, il nous demande quel livre on a trouvé en fait. Je sais pas si je lui dis tout ou si... Un grimoire avec une présence. Vague. Que je te dise de plus, je sais pas, j'ai pas. On l'a non trouvé plus- où déjà? Chez la. Magni, tu chez sens une le- présence. dans le Chez tunnel. la. Chez l'alchimiste. Ah oui, c'est ça. D'accord. Plisse les yeux. Je les vois encore moins. Déjà qu'il fait. Est-ce que le chien réagit Le chien a pas l'air de la sentir, t'es le seul à la sentir. T'as des alus, mec. Ce matin, c'était les restes. Avec des champis. Bah, je reste sur mes gardes. Ok. J'explique à l'elfe que c'est un grimoire qu'on a trouvé dans l'ancienne maison de l'alchimiste défunt. Le grimoire maudit. Mélisande Capet. Elle-même. Vous avez mis la main sur des forces qui vous dépassent, ma sœur. Il semblerait. Que voulez-vous que je fasse avec ce grimoire ? J'aimerais juste savoir ce qu'il contient et si vous en connaissez la source ou si vous avez des explications à propos. J'ai entendu des histoires, comme beaucoup en cette ville. Il me le faudrait, l'avez-vous sur vous ? Est-ce que votre laquais humain aurait en sa possession Par précaution, on n'a pas traversé la ville avec, on l'a laissé à l'endroit où on couche. Qu'est-ce que vous venez faire à Occultum ? Pendant ce temps, Magni, tu sens que la présence se rapproche. Débrouille-toi, moi je parle pas l'elfique. Punaise. Du commerce. Des aventures. J'espère que vous ne vendez pas des objets de notre peuple. Ah non. On n'oserait pas. Qu'est-ce que vous vendez exactement ? Des services. Des services ? Quel genre de service? Et où se trouve cette auberge peut-être que je pourrais vous rejoindre pour étudier ce grimoire? Aux alentours du centre-ville. Vers la grande place. Dites-moi peut-être le nom de l'auberge.
Je pourrais vous y retrouver. Mais sorti de l'esprit à l'instant. Jusqu'à Je je me sens. sais pas. Magni, t'entends une voix dans ta tête. Dans ma tête. Schizophrène. Et qu'est-ce qu'elle dit la voix? Elle parle en nain. Oh, Copain. un copain. Mais c'est pas une voix de nain. Comment ça? Ah oui, je reconnais à l'accent qu'il n'est pas nain. Bah déjà, oui, tu sais, les nains, ils ont une voix très Oui. rauque. Comme ça. Messire nain. Excusez mon maître de vous avoir laissé à la porte. Il n'est pas très ami avec les gens de votre ethnie. Qui me parle? Je suis un des membres de cette confrérie elfique. Je peux peut-être vous aider pour le grimoire. Écoutez, mes amis sont avec votre maître. Si vous voulez leur demander des informations, demandez-leur. Moi, je n'ai rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est bien dommage. J'ai l'impression que vous étiez la tête pensante du groupe, mais Et ce suce. Écoutez, je ne suis pas la tête pensante. Je suis celui qui va aider ses amis et mes amis sont à l'intérieur. Si vous avez quelque chose à leur dire, demandez-leur. Je ne puis proposer cela sans l'accord de mon maître. Sachez que c'est une proposition qui se fait en toute discrétion. Et quelle est cette proposition? À part, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, le grimoire. Je pourrais peut-être essayer de le déchiffrer, en tout cas d'apporter mes connaissances pour vous aider. Vous apporterez des connaissances alors que votre maître, à vous, qui a sans doute plus de connaissances comme c'est votre maître, est avec mes amis. Disons que il vaudrait mieux pour cette ville que mon maître n'en sache pas trop pour ce grimoire. Vous êtes en train de me dire que vous faites partie d'une confrérie dont le maître n'est pas forcément très bon avec ses intentions. Nous sommes les Lucioles. Nous sommes une confrérie. Je sais pas, je vois ce stuff. Nous sommes une confrérie elfique qui cherche à trouver une raison au grand cataclysme. Et notre seul but est la soif de connaissance, et quelque chose me dit que ce livre que vous avez trouvé par rapport aux histoires que nous avons entendues dessus pourrait donner beaucoup d'indices quant à la provenance de cette catastrophe. Et mon maître, en raison de sa rancœur envers votre peuple et celui des hommes, disons qu'il aurait besoin d'une certaine retraite et que je pense pouvoir le remplacer. Il y a des discussions. Je ne puis vous aider, ma sœur, si je n'ai pas le grimoire entre mes mains. Je ne connaîtrai ni l'auteur, ni pourrai calculer sa puissance magique. J'aimerais juste savoir les histoires que vous avez entendues à propos de ce grimoire. Bien, nous sommes les Lucioles, nous sommes une confrérie elfique, cherchant à découvrir par tous les moyens ce qui a produit le grand cataclysme sur les terres de Sacerdos. Et disons que ce grimoire, selon ce que l'on a entendu, ses capacités pourraient être un artefact provenant de la capitale Cordis, qui a été ravagée il y a des années de cela. Je peux peut-être néanmoins vous aiguiller quant à vos recherches, mais il nous faudrait ce grimoire. Il veut le grimoire. Papa Bah, Surtout pas qu'on lui dise d'où on vient. ouais, je sais. Pour Faudrait qu'on se venir. donne un point de rendez-vous, mais haute part. D'accord. Mais je connais pas la ville. Plus. Si on avait un brouillon de la ville, il me semble. On avait pas le maire Oui, qui on avait vous une a, petite map. à la RIC, vous avez fait un petit Ouais. plan très rapide. Oui, mais ça suffit. On pourrait se retrouver. Au pire, on se retrouvera ici, mais la nuit tombée, peut-être devant le caveau au pire. En gros, de ce que vous avez compris, c'est que la zone d'influence de l'ordre est fait à peu près
toute cette taille-là, et qu'on y contrôle les 2 portes, la grande cathédrale, la grande place, en tout cas principalement, vous en avez vu d'autres membres un peu partout dans la ville, mais néanmoins c'était très présent en fait dans la partie ouest de la ville. Ok. Les bas-fonds, c'est la Vendetta, très peu de personnes peuvent y rentrer sans être repérées, vous l'avez remarqué par vous-même, et la place marchande à ce niveau-là est bien évidemment contrôlée par les frères lépreux. Je peux vous proposer un rendez-vous au crépuscule devant le caveau avec le grimoire. Très bien. Pourquoi pas. J'espère néanmoins que ces grimoires vous appartiennent bien. Oui. Il nous appartient. Nous en sommes les détenteurs, donc en soi, il nous appartient maintenant. Car j'ai peut-être un artefact qui pourrait nous aider à le déchiffrer. Néanmoins, je ne l'ai plus en ma possession. Où il se trouve? Il se trouve à l'ancien château. Les bornes. Sans rien. Oui, voir ça paye. Eh bien, si vous voulez, on peut se retrouver à l'ancien château si la zone est sûre. Jamais. D'accord. Je n'ai pas envie d'avoir affaire avec les fantômes de ce château. Peut-être à l'extérieur de la ville, au nord de la porte nord. Les portes sont gardées par l'ordre. Moi, je peux y passer sans aucun problème. Peut-être pas nous. Bien, vous devrez vous débrouiller. Soit vous me l'amenez au caveau, soit à la porte nord, au crépuscule. Il nous propose de le ramener soit à la porte nord, soit au caveau, le grimoire, pour qu'il puisse le déchiffrer. Magni continue cette discussion en nain. Quel est ton nom? Je ne puis vous le donner pour l'instant, messire nain. Mais... Eh ben c'est simple, je coupe court. Vous me dites pas votre nom, vous n'aurez pas de mémoire. C'est un papillon, les gars. Si jamais vous souhaitez me recontacter, si vous approchez du caveau, je le referai. Très bien. Tu sens que la connexion est coupée, la présence a disparu. Parfait. On prend les couilles, tu sais. Je parle pas avec les lâches qui me parlent pas en face. Niveau au caveau me semble plus intelligent. Ça me paraît plus logique aussi. Ok, bah... Pardon. On se retrouvera donc ce soir au caveau à la tombée de la nuit. Très bien. Si jamais je ne suis pas présent à temps, demandez Illidar Léopharen. Illidar. Illidar Léopharen. D'accord. Mais les autres membres vous répondront et vous ouvriront la porte en attendant mon arrivée. Je vous laisse donc, ma sœur, avec vos 2 laquais, aller récupérer cet artefact. D'accord. Bah on sort, hein. On va faire que de marcher. Vous sortez du coup? Ouais. Ouais. Très bien. Magni, tu vois à la sortie, tu vois Nessa et Thorson revenir. Alors, Compris. On a rendez-vous ce soir au caveau à la tombée de la nuit pour lui amener le manuscrit. très bien. Moi, j'ai quelqu'un qui a communiqué avec moi, un certain elfe. On n'a Il pas n'a pas son voulu nom. me donner son nom. Oh. Donc j'ai coupé court. J'ai dit que je ne parlais qu'avec les gens qui me donnent leur nom. Tu as bien raison. Et il voulait nous aider, lui, pour déchiffrer le grimoire. Il a parlé du grimoire. Non, il m'a dit qu'il était déjà au courant. Et je lui ai dit que vous allez d'abord voir ça avec votre maître et je n'étais pas concerné par cette histoire. Ok, t'as bien fait. En tout cas, il m'a dit que si je voulais recommuniquer avec lui, il fallait que je revienne ici.
On verra ça ce soir du coup. Voilà. Que faites-vous? Vous êtes sorti du caveau. Là, il est encore le matin, là. Ah, il est encore le matin, là. 10h. 10h, ouais. On pourrait faire avant la tombée de Apéro la nuit. Sinon, ils sont obligés de retourner à l'auberge pour aller récupérer le machin. Et l'autre qui va dire, quand qui on a dit oublie, bah, il va revenir. Je vous ai déjà vu. Mais non, il l'a oublié. Un oubli. Bon, attendez-moi dans le coin. Restez là. Je vais chercher tout seul. Au pire, ouais, ce sera plus grand. On va aller voir le ouais, mais si on est que tous les deux. Qui Voir le château, se balader un petit peu. Mais le problème, c'est que si on est tous les deux et qu'on nous interpelle, On peut rien faire. Cachez-vous dans la forêt à côté. En attendant. On peut vraiment faire ça. Vas-y, on se cache dans la forêt. jusqu'à ce soir. Dans quelle forêt? Celle de derrière le caveau, là. Voilà, là. Ok. La lisière de la forêt, quoi. Surtout Ok. dans la ville, près des... Puis on peut aller voir l'autre là qui troque le marchand. Est-ce que Il est vous prêt voulez- Bah ouais. Ça sert à quoi? On lui a dit qu'on voulait pas de lui. Bah on va lui demander si les elfes ils sont fiables. Et lui, est-ce qu'il est fiable même? Bon, écoutez, réglez vos problèmes. ouais, Moi, ouais. je vais à la Vendetta. Je retourne vers la Vendetta. Ok. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites, vous deux, du coup? On se cache dans la forêt. Bon bah on se cache dans la forêt avec Grigori. On va chasser du gibier. Ok. Donc, Thorson, Thorson, tu fais le trajet autour et vous arrivez près de la forêt. Il y a Grigori qui se met sur ses gardes et qui... Ouais, il y a des bêtes. C'est sûr, il va y avoir des bestioles. Il, On va il se veut battre. pas, il veut pas rentrer. Il spam. Ouais, il est vénère. Il veut pas rentrer. Genre bien vénère. Bon, on reste à la lisière de la forêt. Ok. Au milieu d'un champ. On va faire quoi? Vous restez à la lisière de la forêt. Bon, bah, attends, tu veux qu'on fasse quoi? Ils attendent. On peut faire un petit peu de cornemuse en attendant. L1, méditation. Tu... tu vas pouvoir me lancer le deuxième sondage Vendetta, Je Greg, skip. s'il te plaît. Vous entrez donc à la lisière de la forêt. Thorson, tu arrives devant l'auberge. Je rentre dans l'auberge. Il y a monsieur le maire qui t'attend avec un verre de grog à la main. Pas le temps, faut que j'aille voir le grimoire. Alors? On a pris contact. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus. J'ai seulement besoin de voir le grimoire, s'il vous plaît. Seulement le voir. Je vais le prendre. Pour l'emmener où? Au caveau. Non, je- J'ai les elfes. Je suis donné aux elfes, du coup. Oh Non, c'est qu'est-ce que je voulais pas dire. Oh la boulette. Ça m'arrive tout le temps en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Malus honnête. Oh non, je suis quelqu'un de bien. Écoutez, on en a besoin, j'ai peut-être une piste, je vous demande de me faire confiance. Qu'est-ce que les elfes vous ont dit? Ils pourraient peut-être nous apporter leur aide. Leur Eh aide? bien peut-être. Il va falloir me faire confiance sur ce coup-là. Et vous devez leur amener le grimoire. Juste leur montrer. Dans ce cas-là, je dois négocier avec vous. Écoutez, vous pouvez me faire confiance, je vous ai quand même ramené de quoi équiper vos hommes. Je vous fais confiance, Thorson. Néanmoins, j'aimerais que les intérêts de la Vendetta soient représentés. Si une entrevue pour déchiffrer le grimoire est obligatoire et qu'ils ne peuvent pas vous aider autrement, je veux que un membre de la Vendetta soit présent pour nos intérêts. Qui Clovis Elle Faroso. Ah, le bâtard. Il m'a eu. J'irai personnellement. Faites chier, hein. Il semblait que vous ne vouliez pas faire affaire avec ces elfes. Néanmoins, s'il nous y oblige et s'il ne veut pas vous aider sans voir le grimoire, je dois m'assurer que... Vous ne ferez pas de vagues, j'espère. Si les elfes sont courtois, si leur hospitalité légendaire est respectée, la Vendetta se tiendra tranquille. Pas de bain de sang, on veut juste apprendre ce qu'on peut avoir sur ce grimoire. On est bien d'accord. Exactement. Moi, je lui tends ma main et je lui... Il te l'empoigne, il
il t'éclate un peu Ah les ouais, bah, tu phalanges. sais quoi, je le brûle la main. Je dis, je vois ça, connard. Ouais, tu sais, il a une poigne très Oui. forte, quoi. C'est quand même un gaillard. Un beau morceau, quoi. Un beau, ah bah, c'est un beau steak. Et il te t'empoigne la main. Très bien, je viendrai avec oui. 2 hommes. Deux hommes C'est too much. Deux amis de la Oui, Vendetta que- pour ma propre sécurité. Ils resteront à l'écart, Au j'espère. compte. Ils resteront à l'écart, bien évidemment. Ils attendront devant le caveau. Très bien. À quelle heure est le rendez-vous? Ce soir, crépuscule. Très bien. Nous y serons. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. J'ai informé mes 2 copains. Mes 2 pecnos, là. Les deux. Vous deux. Et toujours Grigori qui est. J'essaie de le calmer, je fais des petites papouilles. Il a peur. Ok. Tu sens qu'il a peur en fait de Ok. la forêt. Il y a quelque chose là-dedans. Que faites-vous? On voit rien de ce qu'il y a dans la forêt? À l'extérieur, ça semble être une forêt somme toute normale. C'est quoi ça? De quoi? Ça? Ça, c'est le blason des lépreux. Ok. Quoi ça? Bon, on attend qu'ils reviennent. Vous attendez? Ok. Le temps que Thorson arrive, Ah, des petites emplettes, moi, en attendant. tu peux si tu veux. Non, on va pas les faire patienter trop longtemps. Oh, c'est sanguin, ces deux-là. Vous restez à l'entrée de la forêt du coup. Ah, du coup, non, on va s'écarter. Non, je sais pas. Non, on va Si, s'écarter. si, on va s'écarter un peu. Ouais. Non, on te le dit. On te le dit. Tu te On va, genre là, on est là. Arrivederci, voilà. On est là, nous. Ok. Et on va aller là. Non, plus vers le caveau, là. Ouais, plus là. Là. Quand vous retournez, vous entendez un. Encore un asthmatique. C'est ce que j'ai. Quand t'es asthmatique, il y en a quand même beaucoup par ici. Vous regardez derrière et vous semblez voir une silhouette. Une silhouette avec le visage qui part à moitié en fumée. Bouge tordu. Et vous fermez les yeux. Et, bon, au moment où vous clignez des yeux, la silhouette est disparue. Ok, bon, on a bien fait de s'écarter, je pense. Oui. Est-ce qu'il avait un signe distinctif qu'on pourrait reconnaître? Faites-moi tous les deux un test de sagesse. Oh, j'ai fait un 1. Ça fait 1. Moi j'ai fait 15. Ok. Tristan et Thorson, bouchez-vous les oreilles 2 secondes. Je vous ferai signe avec les mains quand ce sera possible. Tu es sûr et certain que c'est ce qu'on appelle une banshee, une femme morte qui a ressuscité, qui essaye d'appeler comme les sirènes les hommes pour les tuer dans la forêt. Ok. Ça m'a donné Du coup, tu vas te boucher les oreilles cette fois, toi, Nessa. D'accord. Toi, tu remarques en fait que la forme semble être en armure. Tu as cru voir une grande épée sur son côté. Il est à peu près sûr que c'est un chevalier. Luc. C'est toi. Ah, ça fait bizarre. Alors, c'était quelle langue? C'était. Vous avez pas vraiment compris, c'était un peu un soupir comme si une voix arrivait vraiment au bout. C'est vraiment l'asthmatique. C'était vraiment quelque chose, c'était fantomatique. Ok. Fantomatique. Spectral. Spectral. Comme vous le dites, messieurs nains. Je vois que vous avez du vocabulaire. Hein. J'en ai beaucoup. J'étais au lycée nain de Charles de Gaulle. On apprend tout là-bas. C'était quoi ça? J'ai cru voir une femme. Femme? J'ai cru voir une sorte de chevalier. Ah ouais? Tu dérailles, ma petite elfe là. J'ai cru voir une banshee.
Tu sais ce que c'est? Comme Sylvanas. Il ressemblait à quoi ton chevalier? Il avait une épée, une armure, Un chevalier? mais je n'ai pas vraiment vu son visage. Écoute, ma chère Nessa, en attendant que notre ami Thorsen revienne, je propose de l'explorer. Ah non. On va pas attendre jusqu'à au crépuscule, là, ici. On va pas aller explorer la forêt, ça ne nous sert absolument à rien. Ça nous fait prendre des risques pour rien. Eh, mais c'est quoi cette... Bah oui, voilà. Écoute, cette silhouette... Cette silhouette ne me paraît guère offensif. Peut-être que c'était un message offensif. Il y a pas de mal, le temps. Je propose peut-être que c'était un appel ou une sorte de suivez-nous en langage spectral. Oui, mais c'est pour ça qu'il faudrait peut-être pas le suivre. Mais si on ne le suit pas, on ne saura pas ce qu'il veut. Parce que moi, j'ai vu une banshee, donc le principe d'une banshee, c'est une sorte de sirène, mais de terre, qui va t'amener vers elle pour te tuer. Donc on va peut-être éviter de mourir maintenant. Pourquoi tu veux absolument y aller? Qu'est-ce qui t'intéresse tant que ça dans la Je forêt? sépare, je pense au temps qu'on va passer à... Oh la vache, je sais pas. On va passer à attendre et... Pardon. Et en attendant notre Parce que oui, il y a un papillon dans Ouais, le voilà. J'ai jamais vu des on vient de papillons, me passer devant l'œil. Il est où? Ok. He's alive! Ah, je peux pas! Mais il est en train de cramer dans les lampes. Tue-le, s'il te plaît! Mais là-dedans, tu pourras pas. Écoutez, ma chère Nessa, vous n'y allez pas peut-être, mais moi, j'y vais. Bah, je l'empêche d'y aller. Rapport de force. Jet de force. Jet de force opposé. Ah, j'espère qu'il est mort. Ah, j'ai Oh, perdu ma putain. couronne. Ça fait combien? 2. 2 plus Attends, j'en ai perdu 4. ma couronne. 12! Ah! Elle t'attrape par la cape. Et t'es vraiment Raté. retenu. La seule manière d'y aller, apparemment, ça va être de la convaincre. Ah, mais je suis pas convaincant. Eh bah, pas trop, non. Et puis en plus, c'est tout petit, donc ça n'arrange rien. Bon, finalement, au près de leur temps, je vais peut-être aller faire un tour finalement à la grande place. Je me suis. Puis après, c'est le temps que t'arrives, le trajet est assez long. Donc, Écoute, Nessa, j'ai eu la flemme de parler en un. Nessa, C'était quoi le résultat du deuxième sondage, Greg? La B. Ok. Très bien. Thorson, en passant au niveau de la grande place, tu vois un attroupement et tu vois un homme avec un chapeau J'ai eu trop peur. Je peux pas décider dans le trou. et une espèce de tenue de cuir qui Bah. montre les affiches des deux personnes à des personnes de la population. Je suppose que c'est quelqu'un d'important de l'ordre. Ouais, Il semble je le donner regarde, des ordres je le regarde aux de autres. loin, tu vois. Il ressemble donner des ordres aux autres. Et questionner en fait. Tu vois qu'il a une arbalète. Je vais hâter le pas. Enfin non, je garde l'allure tranquillou bilou. Et je me dirige toujours vers le caveau en essayant de me regarder un peu derrière moi. Ok. Qui se passe pas tout le temps, mais assez fréquemment. Quand même. on suit. Très bien. On suit le. Il m'a Vous convaincu, nous rentrons dans la forêt. Et je Vous te rentrez préviens, dans la ça a forêt des risques et périls, et en plus on n'a pas mon chien, donc... Ah bon, il est où ton chien? Bah il veut pas rentrer. Il est... Oui. Il veut pas rentrer, le chien. Eh bah, coucou chaud-panier. Il a pas de burne. Les nains ont des grosses burnes. Chien de merde. Nessa, Vous entrez donc, confiance en ton épée. vous entrez donc dans la forêt. Puisque t'as fait la dernière fois avec ton tonneau, moi j'ai pas trop confiance. Hein. Vous entrez et vous marchez. Vous n'apercevez pas trop la figure. Vous entendez des... Pourquoi ça voulait rentrer dans la forêt? Et plus vous avancez, plus les... se font nombreux. 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 Mais vous mettez, voilà. On va se faire péter. Faites-moi tous les deux un test de sagesse. Moi Allez. j'aimerais bien qu'on Un peu ressorte de cette d'action. forêt. 16 16. moins
15. Moi j'ai fait 16. Débauché. Ah oui? Au moment où vous arrivez, vous êtes vous êtes bien avancé, vous avez fait pas mal de mètres à l'intérieur de la forêt. 2 mètres. Non, Pas mais mal. de plus de- Ah, Vous plusieurs avez fait mètres. une vingtaine de pas mètres. beaucoup. Vous avez fait une vingtaine de mètres, à peu près entre 10 et 20. Vous regardez autour de vous et en fait vous voyez que tous les arbres de la poussent sur un cadavre. Il y a des cadavres partout duquel sortent les racines des arbres. Mec, c'est glauque. Vous reconnaissez des armures Ouais. qui semblent être Macumba Night. soit des côtes de mailles, en tout cas ce qui semble être d'anciens membres d'une troupe armée. Et chaque arbre a en son centre, en tout cas au début de ses racines, un corps. Il y en a certains qui sont incrustés complètement. Certains sont incrustés complètement dans l'arbre. D'autres ne sont plus que des squelettes. Et certains n'ont plus que la peau sur les os, littéralement. Que faites-vous? Vous entendez toujours des... Je propose qu'on sorte de cette forêt très rapidement, en courant. On va retrouver C'est juste mon pour gros guetter, clébard. Magni, Les grosses burnes des nains, elles sont où là? il y a une main qui se pose sur ton épaule. Ah, Elle est oh non. en fumée. Tu vois que la main part dans une fumée noirâtre. Et quand tu te retournes, tu vois ce même chevalier que tu as vu. Il te touche le crâne. Vous deux, je vais vous demander de vous boucher les oreilles. Let's go. Tu vas te faire maudire. Il appuie sur... Là, t'as une vision. Tu vois un combat. Un combat des hommes qui se battent contre ce qui semble... Pardon. Contre ce qui semble être l'ordre Sanguis. Et tu vois un homme qui guide, un chevalier qui guide toute cette force armée. Et il te regarde, il se retourne vers toi et il te regarde. Ensuite, tu es happé et tu te retrouves dans ce qui semble être le vieux château. Il y a le spectre chevaleresque qui t'attend. Et il te dit Lothaire. Cherchez-moi. Lothaire. Et t'es happé. La forme spectrale a disparu. Devant toi. Survivant. Sur la patate. T'as perdu des points de vie? Banane. Écoute, elfe, je propose qu'on sorte de cette forêt et que je dise ce que j'ai vu. Je suis le nain. Je suis le nain. Tu es un elfe. Vous sortez de cette forêt. Grigori vous attend. Tu sembles un peu troublé, Magni. Et au loin, vous voyez Thorson qui arrive. Oh, ma Mon voiture, petit Kleps. doudou. À voir. Mais tu prends ta patate. Tu as vu ce spectre elfe? Quel spectre? Il y en a un qui m'a touché l'épaule et j'ai eu comme une sorte de vision, champ de bataille. Et l'homme qui paraissait un spectre m'a dit cherchez Lothaire. L'hôtel? Lothaire. Lothaire? Lothaire. Avec un R? Comme radis. Mm. Et hop, je suis revenu sur Terre. Thorson, tu arrives à ce moment-là de la discussion. Prends signe de la main. Coucou, on est là! Tu sembles voir tes amis discuter étrangement. Oh tiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme Qu'est-ce qui conneries se passe? Pas pu rester en place ces deux-là. J'explique la situation, je vais pas lui dire comme ça. On papote, je lui explique ce que j'ai vu. En attendant qu'il arrive. Attends, t'as vu une grande bataille? J'ai vu une grande bataille entre l'ordre et les chevaliers. Et après, Ça paraissait ancien ou ça va se passer? ça paraissait ancien. Il me semble que les armures ressemblaient à ceux qui étaient morts par terre. Et après, j'ai été transporté à l'intérieur du château. Et le chevalier dont je te disais, j'avais vu la silhouette, m'a dit chercher Lothaire. Dans le château? Pas forcément dans le château, mais déjà nous pouvons savoir qui est ce Lothaire. Wesh.
On demandera aux elfes au pire ce soir. On pourra demander T'as au noté une blase ou bourgmestre. quoi? Voilà. Il raconte du coup sa vision. Que faites-vous désormais? Il est quelle heure là? Vous êtes sur les coups de midi. On pourrait. On peut déjeuner. On va pas niquer une ration? Si? On a faim. Oui, vous Moi avez je, faim. moi, je vais déjeuner Ah parce ouais, que j'ai on pas est pris de vraiment petit déj. dans Moi Donc j'ai mangé à 7h donc. j'ai Ça, je suis un jeune intermittent. Donc, franchement, je sais pas si. Non, moi je vais me grailler une petite ration. Moi je vais aiguiser ma hache. Bah, je partage une ration avec mon chien. Magni, à cet instant-là, Je dors. tu entends, il y a cette voix elfique qui te reprend en nain. Et il vous dit, fuyez, maintenant. Partez.